J'en ai pas. Ta blessure là est déjà sec. Non. J'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi aujourd'hui? Hein? Si je te cherche encore à la maison, si, quand tu n'es pas à l'école. Parfois, vous oubliez que moi, je suis un cas. Hein? Voilà. Appelle-moi Kuba. Où il va, ma? Sa mère se confiait beaucoup, c'est une fille, une femme qui parlait beaucoup. Et elle disait que c'était pas la première fois qu'il prenait des enfants, parce qu'il aimait les enfants, il était resté immature. Il était resté, disons, c'était une espèce de mec, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il prenait les enfants et il promenait. La mère de Ranucci est une femme très protectrice, elle le dit d'ailleurs. On peut prendre à peine. Elle l'élevait comme une fille. Elle voulait que son fils soit très proche d'elle. Lorsqu'il est parti au service militaire, elle était très très malheureuse. Apparemment, lui, il était aussi très malheureux. Il y avait entre eux un lien très fort. J'aime beaucoup les enfants. J'étais gardienne d'enfants moi-même, vous voyez. Et j'ai deux dames qui sont allées témoigner à Nice, à Géocedo, qui se trouve le commissariat central, où elles ont dit: je n'ai rarement trouvé un garçon de 18 à 19 ans qui soit si empressé, si aimable, avec sa maman, avec nous, les parents des enfants que nous venons les chercher. Son père, lorsqu'il avait 3 ans et demi, a donné des coups de couteau à sa mère au niveau du visage. Il a vu sa mère en sang. Il n'a plus vu son père après. Donc c'est quelqu'un qui a été traumatisé très jeune. Il dira d'ailleurs au juge: j'ai vécu mon enfance dans la hantise d'être enlevé et tué par mon père. C'est ce que lui disait sa mère. Ton père, il te cherche, il nous cherche tous les deux et il veut nous tuer. Donc on ne peut pas vivre sereinement à partir de 3 ans et demi en ayant cette épée de Damoclès sur la tête. Je me suis posé dans le hall du palais de justice d'Aix-en-Provence pour y faire quelques clichés. Immergé dans la sérénité privée, difficile d'imaginer que ce lieu de justice ait pu être le théâtre du déchaînement de haine provoqué par le procès Ranucci. Un procès s'est ouvert ce matin à Aix-en-Provence et ce procès, qu'on le veuille ou non, va peut-être faire figure de test, ou d'épreuve plutôt. Le mot test est peut-être mal choisi en pareille circonstance. En effet, 3 semaines après le dénouement de ce qui est devenu l'affaire Patrick Henry, après le meurtre du petit Philippe Bertrand, on juge à Aix-en-Provence Christian Ranucci. Alors l'ambiance du procès était très tendue. Il y avait d'abord énormément de monde, aussi bien à l'intérieur de la salle des parties que sur les escaliers de palais de justice. Beaucoup criaient la mort. Il y avait des tags sur les murs du palais de justice, la mort. Et c'était une ambiance de vengeance et vraiment de haine. Monsieur Rambla a même récusé son avocat hostile à la peine de mort. L'affaire Patrick Henry risque de peser sur les débats et la tâche du défenseur de Ranucci s'annonce périlleuse. Eh bien, je suis là. Je suis choisi à 100%. Viens enlever les assiettes ici. Ah ouais. Mais il y a du temps que pour aller où? Oui, c'est ça que tu dois faire. Les avis sont posés l'opposé. Pourquoi tu es pressé d'enlever? D'accord, depuis quand on vit le saignement? Ça arrive. Ma que balle m'a mis dans mon avion. Parce qu'il est effectivement rentré dans le prétoire. Il était émasqué, il avait des cheveux très courts.
Je me suis rendu chez le journaliste Jacques Bonadier qui a chroniqué tout le procès. Il en garde un souvenir poignant. Quoi, la mère comme le fils avaient peaufiné leur affaire. Mais non, mais pour le moment, quand ça que je vois. Affiché au manière Oui, t'as sous ça dans nous, on va mettre bon. Yo, l'idée, non, mais. Habillez pour le coup, vraiment, quand on voit là. Télécommande. Nous va que yo. Je crois que ça représente quelque chose. Et de voir. Mais si ça n'a pas gagné, puis le Goumezi. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez... Je ne sais pas pourquoi. Je suis simplement la bonne antenne pour la bonne situation, au bon moment. Je prends rarement la parole sur les problèmes de famille. Parce que nous avons toutes les familles. Hein. Aucune famille n'est parfaite. Comme aucun couple n'est parfait. Vous comprenez? Je ne suis pas une blogueuse. Je ne suis pas une blogueuse. Ça fait des semaines que la petite sœur de Rong, pas des semaines, pardon, depuis 2023, que cette petite m'a contacté. Je n'ai pas prêté attention parce que les problèmes de famille sont très délicats. Et je ne voulais pas me mêler. Je voulais pas me mêler. On ne va pas dire qu'Orangoula est folle, mais elle est demi-folle en fait. C'est une demi-folle. C'est ce que j'ai dit à certaines en privé depuis hier, que le virtuel et la réalité, c'est deux mondes très différents. C'est deux mondes très, très différents. Je fais ce coup direct. Parce que pour la première fois, j'ai pris mon téléphone. Je viens d'appeler Charlotte, la sœur, la petite sœur même mère de Rongle. Vous qui venez commenter sur les réseaux sociaux, une personne qui est née dans le même ventre que toi, une personne qui a grandi avec toi, si elle vient dire les choses sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous dites qu'elle ment. C'est sur quelle base que vous allez dire qu'elle ment? Non, soyons quand même sérieux. Même quand vous voulez défendre quelqu'un, il fallait demander à Aurore d'arrêter ça depuis qu'elle a commencé à tirer sur cet enfant. À tirer sur cette femme. Parce que c'est une femme qui a des enfants. Il fallait demander à Aurore Angoula d'arrêter. De clasher. Comme pour vous, là, le Congo, ça n'a pas de limite. Hein. Le Congo, ça n'a pas de limite pour vous sur les réseaux sociaux. Moi, Daïdje, depuis qu'Aurore Angoula crache sa petite soeur, depuis qu'Aurore Angoula est venue insulter même sa propre maman, vous qui commentez là, vous avez dit quoi? Il y a des sorcières quand je regarde sur le mur de Angoula. Je vois les sorciers même qui étaient dans ma liste d'amis. Je dis, waouh, j'ai bien fait off de ma liste. Parce que même le virtuel a souvent l'influence. Ah, quand il y a quoi encore? Vous ne pouvez pas le laisser tranquille un peu. C'est elle qui crie, on va qu'on a du bisou. Manga va direct. Maintenant, tu vas rester tranquille là. Franchement, je ne suis pas en paix dans ma maison. On te voit en direct et on t'a vu. Voilà. Depuis qu'Aurore Angoula tire sur sa petite soeur sur Facebook, depuis qu'Aurore Angoula insulte sa mère sur Facebook, pourquoi vous ne l'avez pas dit d'arrêter? Hein? Vous qui partez maintenant démentir que oh elle ment, et ok c'est sa fille, machin, machin, et vous publiez les faux trucs, les machins de 2006.
Pourquoi vous ne l'avez pas dit à Aurore Angoula d'arrêter? Il y a les clashs qu'on ne met, il y a les guerres qu'on ne mène pas. Comment tu peux entraîner, tu peux amener ta propre petite soeur sur les réseaux sociaux pour venir te mettre en spectacle avec elle? Elle a dit ça suffit. Je suis fatigué. J'en ai marre. Elle a alors versé les secrets. C'est ce que je vous ai fait des bosses là. Aurore Angoula, c'est qui? Aurore Angoula, c'est une femme alcoolique. C'est pour ça qu'elle se mène la vie de tout le monde. Elle est là que ma maman. Aurore Angoula passe le temps à surnommer les gens au bosso, machin. Elle a surnommé la veuve joyeuse au bosso, alcoolique. À ce qui se dit, à ce qui est vrai, Aurore Angoula est plus alcoolique que sa propre, que la veuve joyeuse sur les réseaux sociaux. Aurore Angoula finit une bouteille de whisky par jour. Pourquoi? J'ai essayé de creuser. Je viens de passer un temps avec sa petite soeur au téléphone là. Parce que quand tu vois une personne aussi aigrie, quand tu vois une personne aussi mal dans sa peau, quand tu vois une personne aussi méchante, il faut creuser là où le mal est. Elle prend sa minable vie pour déposer sur les personnes qu'elle a envie sur les réseaux sociaux. Aurore Angoula est la réincarnation, c'est-à-dire que le prototype du mal-être dans tous les sens. J'ai voulu écouter sa soeur hors de Facebook. Je l'ai appelée pour qu'elle m'explique qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille. Qu'est-ce qui ne va pas avec Aurore Angoula. Pour que je vienne, et c'est mon premier et dernier direct que je fais sur cette affaire. Aurore Angoula a débarqué chez moi en Korofoulou. Je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas encore ce spécimen des réseaux sociaux. Je ne la connaissais pas. Elle a débarqué avec Carole Abela. C'est Karine Dessé qui nous a montré là où je louais en Korofoulou. J'étais à balle. C'est là où Johnny m'a dit qu'il y a une certaine Aurore Angoula qui est venue avec Carole Abela. J'ai dit, Aurore Angoula, tu fais ça. Je te dis la vérité. Johnny là, j'ai la vidéo où mon petit frère, parce que c'est pas la première fois qu'Aurore Angoula passe chez moi. Elle a toujours aimé les scandales. Cette femme a un mal-être qui n'a pas de nom. Aurore Angoula est partie chez moi en Korofoulou. Casser les plats, j'étais pas là-bas. Mabouna, elle cherche à mourir dans les bras. Comme un manga qu'elle a cette cancer. Elle a le mal-être en elle qui n'a pas de nom. Vous voyez une femme qui suce le pouce en direct. Vous croyez qu'elle est normale? Vous croyez que c'est une personne normale qui va venir s'asseoir pour clasher sa petite soeur, sa mère sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on a à foutre des followers? Est-ce que j'ai besoin de venir expliquer aux followers que je dors seul? Ou bien ceci? Moi, je fais souvent des choses pour animer la galerie et pour vous faire parler. Tu vas prouver aux fantômes. C'est toi qui dis que tu n'as pas d'amis, tu n'as pas ceci. Mais tu viens prouver les choses familiaux. Le familial. Excuse-moi, je suis même énervé. Les choses de la famille. Aux fantômes des réseaux sociaux. C'est vrai que il doit. Aurore Angoula n'a pas toute sa tête. Tu prends les conversations de ta fille adoptive. Tu crois que l'enfant va dire quoi? Oui, c'est ma mère. Et tu vas venir publier ça sur Facebook. Tu es malade?
Tu cherches la compassion de qui? Sur Facebook. Hein? Tu amènes même, on sent que vraiment que ce n'est pas ton enfant. La façon que tu exposes ta femme depuis un moment, on sent que ce n'est pas toi qui l'as mise au monde. Tu as envie de prouver que, oui, je m'occupe bien de ta fille, que j'ai prise, machin, elle est en vacances, ceci, elle fait cela, voilà les messages d'amour qu'elle m'écrit, ma mère, machin, pour prouver que c'est ça ton enfant. Orange, là. Même sur Facebook, il y a les psychologues. Même sur Facebook, il y a les... Tout le monde s'est analysé. Ceux qui ne commentent pas savent qui tu es. Ceux qui ne commentent pas sont les vrais. Sont les vrais. Ne te fie pas aux commentaires. Tu n'as pas besoin... Quand tu sais que tu as accouché ton enfant, tu as besoin de venir publier les WhatsApp de l'enfant sur les réseaux sociaux. Vous avez le même monde virtuel. Est-ce que ta communauté doit être obligatoirement ta communauté? Et là, dans son monde de jeunes, Instagram, TikTok, machin, tu prends ces conversations, tu viens verser sur Facebook. Pourquoi? Vous prenez vraiment les gens de Facebook, que des problèmes de famille, tu viens prouver ça aux gens de Facebook, ils sont qui? Ils sont les qui? Si tu es trop mal, tu vas voir les assistants sociaux. Si tu es trop mal, tu vas porter plainte. Tu as quoi à prouver sur Facebook? C'est ce que j'ai demandé à Michel et Soba ce matin. Quand elle m'en a parlé, c'est elle qui m'a réveillé. J'ai renvoyé ses appels. Après, je l'ai rappelé quand je me suis réveillé. On ne me réveille pas avant 10 heures. Hein. Tu as quoi à venir prouver aux gens de Facebook? Un problème de famille, tu viens clasher ta propre soeur de sang. Aïe! Même si tu as perdu la tête. Tu n'as pas marié, c'est vous qui vous pensez que vous êtes marié? Moi qui suis Djomba. Quand ça ne va pas, je prends le téléphone, je discute avec le père. Hein? Même moi qui suis Tiza. Quand ça me dépasse, ou bien j'appelle mon petit frère, on cause. Ou j'appelle Johnny. Je vais m'asseoir sur Facebook pour vous expliquer quoi? De mes problèmes de famille. Tu donnes raison à ta petite soeur. C'est une psychopathe. Orange, c'est une psychopathe. Regarde comment j'ai vu ma belle là et tout au Cameroun. C'est ma petite fille qui est là. Elle est là. Elle prend la chaleur de sa mamie. Elle est en sécurité. Hein? C'est quoi? Orange, j'ai dit que je ne te prête pas une minute, mais là, ce que ta petite sœur vient de me dire, j'ai honte à ta place. Tu ne dois même pas faire allusion à elle. Sur les réseaux sociaux, tu publies jusqu'à sa nudité. Tu as fini d'insulter ta mère. Tu n'as plus de haters sur Facebook. Tu es maintenant entré dans ta famille.
pour venir étaler sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des cadavres pleins dans tes tiroirs. Tu as l'utérus là où tu es là. C'est cette mal-être que tu as. Ta soeur dit que même celle que tu appelles la première, maintenant dans ton faux livret de famille que tu publies là, tu publies que c'est Kélia qui est la première fille. Et pourtant c'est faux, tu as une première fille que tu as publié sur Facebook. Que quand tu as soi-disant accouché, tu as fait venir ta mère. Personne ne t'a dit enceinte. Et quand ta mère arrive, tu dis que tu as accouché par césarienne. Il n'y a pas de train de césarienne dans ton ventre. Et que tu as dit à ta mère qu'on a enlevé ton utérus. Subitement, tu accouches Kéliane. Subitement, elle veut t'enceinte et que tu as perdu un garçon. Tu as porté les grossesses dans la bouche. Qui ignore qu'une femme qui n'a plus l'utérus ne peut plus porter une grossesse. Même in vitro que tu as pris les ovocytes ailleurs. Une grossesse évolue dans l'utérus. Le fœtus évolue dans l'utérus de la femme. De sa mère. Comment se fait que quand tu accouches, soi-disant ta première fille, que personne de ta famille t'a fait enceinte, ta mère voyage, tu fais voyager ta mère, tu dis à ta mère qu'on t'a enlevé l'utérus, et que tu as accouché par césarienne, et qu'il n'y a aucune trace de césarienne dans ton ventre. C'est ce mal-être que tu traînes en toi. Dès que tu vois un petit sur Facebook, oh, Pi a fait ceci, oh, PDG Niastik, oh, papa de Fao, oh, machin, ceci, tu es Zoakocher, large cou, c'est toi qui donnes les noms à tout le monde. Oh, c'est toi qui vit un mal-être qui n'a pas de droit avec ton soldat sans galon, qui vit en France, là, qui attend seulement ta situation. Tu manges en qui au Cameroun. De ça, c'est pas moi qui vous ai sorti que son soi-disant chrétien, là, vit en Île-de-France. Il ne peut pas vivre avec toi dans la maison. C'est quand il vient un week-end sur 2 pour venir porter ses kaolos. Quand tu le publies. C'est quand il vient un week-end sur 2 pour venir pointer ses kaolos que tu le publies sur Facebook. Voilà les médecins ou c'est quoi dans mon pays, bah, c'est bon. Parce que tout ce qu'on peut t'attribuer sur cette terre, c'est que tu étais un peu à l'école et que tu sais manier le virtuel. C'est tout. C'est tout. Le reste là, c'est vide, moins 100. Tu n'as rien, tu n'es rien. C'est pour ça que d'habitude, je ne te réponds pas. Au Rwanda, quand je viens sur ton mur, je vois les personnes qui commandent. Je regarde, je tape leur profil, je dis waouh. Donc il y a des désespérés comme ça. Il y en a qui n'ont pas compris sur les réseaux sociaux. En dehors des faux profils que toi tu peux créer, tu viens commenter. Quelle personne censée peut te suivre? Hein? Jusqu'à tu viens expliquer les problèmes familiaux aux parfaits inconnus des réseaux sociaux, les fantômes. Moi, je les appelle les fantômes. Ta soeur a dit que c'est un truc que vous avez fait. Elle était jeune, elle a accouché un enfant, elle t'a donné. Et que ça devait être jusqu'à la mort. Mais tu l'as poussé à bout. Même l'enfant ne savait pas que c'est pas toi sa mère. Maintenant, même tu parles pas de ça à l'enfant. Pourquoi? C'est pour traumatiser cet enfant? Oui. Comment tu as dit à les feux? Il a parti, il me dit à les fous, il m'a dit les amis, nous voilà la machine à souligner. Une des machines, il a dit 500 litres. C'est un machin. Ah, bon de feu.
Comme toi que tu allais. Monte à quoi qui a? Pas belle. Ok. C'est toi qui inventes les grossesses. C'est toi qui t'inventes les filles. C'est toi qui t'inventes les enfants. C'est toi qui... C'est toi. Tu veux prouver quoi à qui? Prouve à ta famille que tu as l'argent. En les entretenant financièrement. En enlevant ta mère dans la merde. Toi, tu es parti filmer mon père, Bolova. Pour dire que mon père est misérable. Mon père est ceci. Mon père est cela. Mon père est véhiculé. Mon père vit chez lui dans sa maison qu'il a construite. Sa fille, quand il vient ici, il vient avec les gens du village, il voit comment sa fille a bâti tout un camp. Il est fier. Mon père ne manque jamais 50 000 francs par semaine pour boire sa bière. Lui, il reste seulement le ventre et le bas-ventre. C'est tout. Quand il va aller avec sa petite, même quand lui et moi on parle de ça comme ça, tu viens t'asseoir sur ma table, tu insultes ta mère copieusement, tu la traites de bordel, Angoula. Bon, je sais déjà que tu es maudite, mais pour l'autre là, tu dois être radié de la terre. Parce que tu ne vaux rien. Si tu viens déjà clasher ton propre sang, c'est pas que la cousine ou machin. Il y a des groupes de famille, il y a des réunions de famille, il y a ceci. Comme tu dis que tu as l'argent, organise une réunion familiale. Moi, quand il y a des trucs dans ma famille, j'appelle papa. Je dis que j'arrive à Bolova, j'appelle tout le monde. Même si tu as Bafoussam, tout le monde doit être là. Parce que j'ai imposé le respect. Chaque membre de ma famille, j'ai sorti. Et tout le monde me respecte par rapport à ça. L'homme ne passe pas avant un membre de ma famille. Jamais de la vie. Parce que cet homme a une famille aussi. Je fais d'abord mieux avant de penser si je dois même aider un homme qui est pauvre. Et je le fais. Pas parce qu'il m'aime bien. Ou bien parce que je suis désespéré. Non. Mais parce que j'ai un cœur pour aider. Voilà Chatri. Voilà Chatri qui poirote à Ebola. Voilà. Apparemment, dernièrement, il voulait me demander pardon. J'ai dit que je ne veux même pas le sentir à côté de moi. Parce qu'il a compris que vous l'avez berné. Même la plainte que je lui ai déposée, j'ai appelé mon avocat Ebola pour retirer ça. Ça ne vaut pas la peine. Je vais amener Chatri en justice. Je vais l'enfermer. Je crois que je vais dormir bien. Qu'il parte avec sa malchance. Et tout ça parce que c'est toi, c'est vous qui lui avez vendu le rêve. Quand à travers le corps de sa mère, il va voyager. Vous l'avez utilisé à vos fins. Surtout toi, Angoula. La famille peut te tuer. C'est sur Facebook que tu fais des escroqueries. Et tu devais passer un temps au téléphone avec ta soeur. Je n'aime pas parler. Je lui ai dit que je ne suis pas blogueuse. Je l'ai appelé pour qu'elle m'explique bien quel est ton mal-être. Elle m'a expliqué. J'ai compris ton mal-être. Les gens avaient cotisé pour son billet d'avion sans voir le visa. C'est comme ça que les gens même sont bêtes. Je ne peux plus voir mes visas sur Facebook. Vous croyez que qui parle à annuler mon visa? Hein? Une personne qui vient te dire que je ombre le billet d'avion, il fallait que d'abord qu'il vous publie le visa que Chatri a eu. Ces femmes sont venues vous escroquer à ciel ouvert sur les réseaux sociaux. On parle de billet d'avion sans visa. Et c'est Angoula qui a eu l'idée. Toujours dans les histoires foireuses d'escroquerie à 2 balles.
Un billet d'avion, même Air Bosa d'Éthiopie, éthiopienne ou Air machin quoi. Je ne parle pas de Air France ou Air Bruxelles. C'est moins de 500 000. Même ça, ils sont venus vous escroquer sur Facebook. Ya. Et tu crois que tu vas avoir la paix? Angoula. Voilà le corps de Mathilde qui est en train de troubler dans la tête. Voilà ça maintenant. Tu n'as jamais eu d'enfant de ta vie. Et c'est pour ça que tu en vas à Charlotte, parce qu'elle est féconde. Elle a pris un enfant, elle m'a dit que c'était des choses de jeunesse, et c'était, vous avez signé que ça ne doit pas sortir. Mais tu l'as poussé à bout. Jusqu'à ce que tu mets l'enfant dedans. Tu viens prouver sur Facebook. Tu prouves quoi à qui? Kélia n'est pas la deuxième fille. Pourquoi c'est mentionné dans ton faux livret là que le premier enfant? Et la deuxième officielle que tout le monde connaît que c'est la deuxième. Tu as une première fille. Tu as une première fille. Tu n'as jamais accouché, ta petite sœur vient de me dire ça, que tu n'as pas d'enfant. C'est toi qui t'assois pour insulter les gens sur les réseaux sociaux? Tu as menti à Eve qu'il t'a enceinté. Alors que tu n'as plus d'utérus. Tu as menti ici que tu as eu la grossesse. Tu avais filmé la poussette et tout. On peut mentir comme ça sur Facebook, Adama. Tu crois que tu as le monopole du clash? Tu donnes les noms d'oiseaux à tout le monde, à tous les blogueuses. Oh, Pipi. Oh, PDG Yassik. Oh, ceci, machin. Tu es qui, Angoula, Oneza? Tu es vide comme le vin. Tu as vu? Voilà ma petite fille. Voilà ma petite fille que je porte chez moi, au Cameroun. Tu vas venir expliquer les problèmes de famille. Sur les réseaux sociaux, tu expliques quoi? Voilà. Officiellement, tu avais dit ici que Kéliane, ou c'est Kéliane, je ne connais pas le nom de ses enfants, est ta première, est ta deuxième fille. Maintenant, tu te sors un faux livret de famille où c'est le premier enfant. On peut mentir comme ça. Tu crois que ce sont les moutons qui sont sur les réseaux sociaux? Tu viens arracher le corps de Mathilde dans les bras de sa famille? Tu seras tourmenté, tu vas boire 2 bouteilles de whisky par jour. Voilà pourquoi même ton mari t'a fui. Il reste à Île-de-France. Christian, le gendarme sans galon qui a fui le Cameroun. Tu me vois souvent avec les commandants, vous savez, non? Tu vois qu'est-ce qui est caché ici? Tu manques ton mari, ton commandant, il vit au Cameroun, tu mets besoin d'un commandant. C'est un sans galon qui veut l'association que tu es venu soulever au Cameroun. Arriver en France, même habiter dans la même maison que toi, ne peut pas. C'est les conditions qu'il t'a données. Il vient un week-end sur 2 pointer ses carreaux chez toi parce que son adresse est chez toi. Voilà pourquoi tu déprimes sur les vies des gens sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi tu déprimes. L'apothéose est que tu viens maintenant clasher même ta famille. On peut avoir le karma comme ça là, Adama. On peut avoir la poisse comme ça que tu viens insulter ta mère sur Facebook. Tu viens insulter ta petite soeur qui t'a donné un enfant sur Facebook. Tu croyais qu'elle allait garder les secrets? C'est aujourd'hui qu'elle a même le fait qu'elle montre à l'enfant qu'on a dit que je ne suis pas ta mère et tout, ça a réveillé l'enfant. Aurore on voulait bête comme les fesses. Ça a réveillé l'enfant. Que donc, étant déjà majeur, elle a grandi en Europe.
Sa petite sœur me dit qu'elle a accouché Kéliane étant toute petite et qu'elle a donné à sa sœur qui est au Angola. À l'époque, c'était facile de voyager avec un bébé, les trucs comme ça. C'est maintenant que la France a durci les lois. Et que ça devait être gardé jusqu'à leur mort. Donc, je crois que ça, tu insultes ta petite soeur, tu la traites de tous les noms. Elle m'a dit qu'elle avait marre. Aura Angoula est belle. Aura Angoula n'a pas d'utérus. Depuis longtemps. Elle ment à tous ces hommes qu'elle est enceinte. À tous les hommes qu'elle croise. Elle est partie reconnaître des enfants de Hervé au Cameroun. Elle attend leur regroupement familial au calme. Et dès que ce monsieur va faire monter ses enfants, il va demander le divorce. Les enfants seront des gens français. Il sera parent de français. Il sera plus expulsable. Aura Angoula le sait. Elle le sait. Les mamans de ces enfants-là, ce sont peut-être... la maman de ces enfants-là qui va monter, retrouver son mari en France. Et vivre la vie de famille. Au calme. Le gars s'est donné 5 ans. 5 ans ou 6 ans pour que ses enfants montent. Et qu'il fasse monter. Qu'il revienne épouser sa femme au Cameroun. Et monter avec sa femme et les enfants. Aura Angoula n'est qu'un pion qu'on utilise. Si elle peut rendre une famille heureuse, c'est normal. On peut dire que c'est bien. Mais qu'elle arrête. Qu'elle arrête de vous pomper. Moi, des fois, je lis ces conneries-là. Je l'avais d'abord bloqué au début. Parfois, ça m'amuse. Comme elle a été un peu à l'école, je la débloque. Moi, je lis seulement les titres parce que les directs, je la suis pas. Ça vraiment m'énerve même. Et les mensonges qu'elle vocifère là, je sais qu'elle manque beaucoup. Donc, je vais pas aller m'asseoir pour écouter les histoires des familles des gens. Ça ne m'intéresse pas. Ni commenter même. Mais là, elle a fait fort hier. Depuis qu'elle a commencé à insulter sa mère. Ce ne sont pas ses propres enfants. Ce ne sont pas ses propres enfants. Charlotte m'a tout dit. Elle a toujours vécu isolée parce qu'elle cache les choses à sa famille. Comme elle a menti la première fois à sa mère qu'elle a accouché. Quand sa mère arrive en Beng, elle ment à sa mère qu'elle a accouché par césarienne. Sa mère n'a jamais vu aucune photo d'un goût d'enceinte. Aucune. Et c'est là où elle a dit à sa mère qu'on a enlevé son utérus. C'était avant Kayla là. C'était avant Kayla. Donc cet enfant même, qui est soi-disant l'aîné là, n'est pas sa fille. Cet enfant doit peut-être avoir une autre mère. Quelque part, et son père. Ce n'est pas sa fille. Aura Angoula dit que bien, elle n'a pas d'enfant. Je ne me moque pas de ceux qui n'ont pas accouché. Mais elle en fait trop. Si ta soeur a pris l'enfant et t'a donné, tu viens t'asseoir sur Facebook pour clasher la maman cette femme. Tu la publies nue. C'est toujours l'effet d'alcool comme ça. Ou bien tu ajoutes déjà le kiosque sur ça. Au point de ne plus réfléchir. Voilà. Et cette direct va rester là. Aura Angoula. Ta minable vie ne m'intéresse pas, n'intéresse personne. On savait déjà qu'elle est minable, mais le tout c'est les asticots. Tu es vide comme je ne sais pas quoi. Tu n'es qu'une pie escroc. Va rembourser les 500 000 que tu as emprunté. Va rembourser les pauvres 500 000 euros. Je viens de donner 3 millions à quelqu'un ce matin. Il m'a demandé un prêt. Il fallait venir me voir. J'ai été prêté. J'avais l'argent de la caisse de tontine. J'avais 3 millions. J'ai donné ça à quelqu'un. J'ai donné ça à quelqu'un qui veut faire ses marchés publics. J'ai donné ça à quelqu'un. Moi, je ne fais pas l'usure. J'ai donné. C'est une personne de confiance. Je dis que tu vas me rembourser dans un mois. Il fallait venir me voir. Je te prêtais. Tout donner. Et tu viens t'asseoir là, tu parles aux gens, tu parles aux grandes personnes, aux grandes dames.
Oh, ma maison des champs, ma maison de ceci. Tout ça est dans ta grosse... Pour ça que ta tête est grosse. Tout ce que tu t'assois là pour raconter aux gens, c'est dans ta tête. Tu attribues ta street vie à tout le monde. Les Guinéens Chapi, même que je respectais, s'assoient avec toi en mon février. Tu vois, j'ai 2 vidéos où Rangoula a débarqué chez moi 2 fois. En Kolofoul à Ebolova. Même les villageoises qui font les chants au village ne sont pas laides, ne sont pas aussi... Pardon, laissez-moi d'abord aller laisser ma petite fille au lit. Parce que j'ai envie de laver au Rangoula aujourd'hui. Propre. On pensait à mettre les habits dans la machine sans allumer. Bon, ça, chez moi, je peux boire un petit verre de whisky. Je ne suis pas alcoolique. Hein. Ça m'arrive. Je bois un petit verre. Black Label, 12 ans. L'abus d'alcool n'est pas bien pour la santé. Voilà. Tu prends juste un petit coup comme ça. Et tu remplis le coca de ça. C'est comme ça que je fais. Je remplis le coca. Tranquille dans la maison. Je viens de manger. Je viens de manger le porc bouillon. Donc un petit digestif. Ça fait pas du mal à la santé. Ça fait 4 jours que la bouteille c'est là. Les glaçons. Je ne supporte pas le whisky, hein. C'est le père qui boit souvent. Donc, excusez ma vie. Je pique son verre. Moi, c'est le champagne. Je supporte mal le whisky. Donc, il faut que je mette les glaçons ou le cacao pour que ça essaie de passer. Donc, Aurore Angoula. Personne n'a peur de te clasher sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Quand on prend ton nom, ça détruit même mon mur. Ça me dévalorise. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit qu'il faut que je te dise quand même quelques petites vérités. Voilà. Tu t'es attaqué à mon fils. Tu t'es attaqué à Bema, tu as dit à Mvutu. J'ai la capture qu'on m'a envoyée là. Que tu mets 2 millions. Que tu as d'abord les 2 millions. Les gros chiffres que vous voulez souvent donner. Sur les réseaux sociaux.
Tu as d'abord ta part de 2 millions. J'ai dit qu'elle vient de donner 3 millions là, quelqu'un qui veut faire des marchés. Je prête aux personnes que je sais qu'ils vont me rembourser. Que je donne. Sans intérêt, je ne fais pas d'usure. Je prête aux personnes qui sont dans ma réunion. Je prête pas aux gens de dehors. Parce que j'ai beaucoup de messages là, je veux un prêt, machin. Je donne aux personnes qui sont dans ma réunion et qui n'ont pas encore bouffé. Je sais que quand elle va prendre la tontine, j'enlève mon argent. Tu prends ta minable vie. Tu viens t'asseoir sur Facebook. PDG Niastic. Le machin de ça. Et tout. Le corps de Mathilde va te hanter. André Saba veut. Le corps de Mathilde Brown. Que tu es venu arracher dans sa famille. L'affaire là m'a fait mal. Pour une fois, j'avais les bras courts. Parce que son fils légitime, que tu as mis dans le ventre. Je crois que j'en veux encore Michel et son papa par rapport à ça. J'ai de la peine à lui pardonner ça. Je vous dis que Michel et son mari est réveillé aujourd'hui. Il était 7 heures ici au Cameroun. Je dois toujours mon téléphone allumé. J'ai renvoyé l'appel. Et je l'ai rappelé quand je me suis réveillé. On a discuté. On a parlé. Je lui ai donné conseils. Et j'ai dit que ma publication, je n'enlève pas. Toute personne qui se frotte à Aurore Angoula, même virtuellement, pour porter la poisse, vous partez encourager une femme qui insulte sa mère? Vous partez liker les publications d'une femme qui insulte sa mère? Même si vous avez la... Comment on appelle ça? Vous vous ennuyez comment? Sachez faire le discernement, sachez faire la part des choses sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Sachez faire la part des choses sur les réseaux sociaux. Quand je dis aux gens que je ne suis pas le direct, les gens croient que je mens. Je vous jure sur tout ce qui m'est cher, que le Dieu que je sers me prenne la vie. Je ne peux pas parler ma soeur pour que je suis le direct de Aurore Angoula. Ça va m'apporter quoi? Ça va m'insulter à quoi? J'ai une famille. Aurore Angoula de clasher sa petite soeur. Je vais aller m'asseoir pour écouter quoi sur la vie de Charlotte? Une pauvre femme qui se débrouille avec ses enfants au Cameroun. Je vais aller m'asseoir pour écouter quoi que sa grande soeur vient s'asseoir sur les réseaux sociaux. Elle insulte sa propre mère. Je ne suis pas une maudite. Je vais aller encourager Aurore Angoula à faire quoi? Elle doit être isolée de Facebook. Si vous êtes des mamans, vous dites qu'il y a les mamans qui exagèrent, il y a les familles qui exagèrent. Et alors, montrez-moi une famille parfaite. Même la famille de Jésus l'a renié. Mais quand il est revenu à Jérusalem pour faire du bien, quand il était déjà puissant, il a d'abord pensé à sa famille. Même comme ça, ils vont le rejeter. Mais il a d'abord pensé à sa famille. Ne me dites pas que vous êtes des robots sur les réseaux sociaux. Ne me dites pas que vous avez perdu le sens de la réalité sur les réseaux sociaux. Les personnes comme Aurore Angoula doivent être isolées. Doivent être rejetées en dehors de ses propres faux profils qu'elle crée. Laissez-la commenter avec ses propres faux profils. Toi, une personne normale, tu crées un profil normal. Tu vas commenter sur Aurore jusqu'à l'encourager. Vous savez combien de familles pleurent? Qu'elle a escroqué ici dehors? Tu vas commenter sur Aurore Angoula. Ta famille va faire la même chose. Tu vas perdre plus que ce que les familles ont perdu. Quand tu allais supporter une escroc,
Moi, je ne parle pas de moi parce que je sais que vous me détestez. Je ne parle pas de moi. Mais elle vient s'asseoir pour insulter sa mère. Pour traiter sa mère de bordel. Je ne vais pas dire qu'elle est partie filmer mon père. Je vais dire que c'est bien fait pour toi parce que tu te mets de tout. Je ne vais pas dire qu'elle a fait ceci à bébé. Je vous dire que c'est bien fait pour toi. Tu as arraché. Je ne m'en fous. Moi, tout ce que vous pouvez dire là, ça glisse. Ça glisse sur moi. Sur ce. Que chacun rentre dans sa conscience et que cette femme soit isolée des réseaux sociaux si c'était que moi. Bonne journée, merci beaucoup.